Emploi des handicapés, où ça en est dans notre secteur géographique? Les réponses avec Michel Maury, directeur de Cap Emploi du Gard. Le Critérium des Cévennes, ils étaient où les Valrogois? On a rencontré M. Mazei, garagiste à Valrogue et préparateur de voitures, passionné de rallye. Tournage à Valrogue, dernière étape, on découvrira comment ça fonctionne en interne avec Lucie et Cyril. Et enfin, Claude Lévi-Strauss, une idée pour honorer sa mémoire avec Pierre Josse. Du 16 au 22 novembre dernier avait lieu la semaine pour l'emploi des handicapés. À cette occasion, nous avons cherché à savoir la situation exacte dans notre secteur. Je vous propose d'écouter Michel Maury, directeur de Cap Emploi du Gard, la structure qui s'occupe pour Pôle emploi de gérer les personnes handicapées. Bien, écoutez, sur le bassin du Vigan, il y a en effet une réalité qui est un tout petit peu différente des autres bassins de notre département, en ce sens que, vous l'évoquez, il y a les difficultés économiques concernant les entreprises qu'on connaît bien d'ailleurs, dans le secteur des textiles et dans d'autres. Néanmoins, c'est pas du tout un secteur inactif, et c'est un secteur géographique dans lequel il y a de l'embauche de personnes handicapées. Alors, elle est un petit peu différente. Ce sont beaucoup plus des entreprises, d'abord des petites entreprises qui recrutent des personnes handicapées, et puis tout autre secteur, dans le tourisme, dans le secteur social, le secteur de la santé, dans le bâtiment. Donc il y a une activité qui n'est pas du tout, réduite dans le secteur du Vigan. Alors on est dans le garage de M. Mazei, bonjour. Bonjour. Alors pour parler de ce Critérium des Cévennes, c'était le 52e, et comment ça s'est passé? Plutôt bien cette année, hein? Ah, mais cette année, il n'y a pas eu de problème. Vous occupiez de combien de voitures, hein, vous aviez en charge? Combien de pilotes? Cette année, j'en avais rien qu'un. J'avais Frédéric Martin, c'est tout. Qui a été bien classé, je crois, 43e, c'est ça, au classement général? 43e au scratch, 3e de classe, 6e du groupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le meilleur classement que vous ayez fait depuis que vous engagez des coureurs là? Non. Il avait fait une année au Viganais, il avait fait 16e au scratch et 2e de classe. Alors, parlez-nous de ce critérium. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il y a des routes spéciales, vous parliez du col du Pass, il y a des routes qui tournent, ils vont quand même assez vite. Qu'est-ce qui est la typologie de cette course-là? Il est très dur. C'est un des rallyes les plus durs pratiquement dans la France, même à un moment donné quand il y avait le Corse, les Corses quand ils venaient le faire ici, ils disaient que c'était un des rallyes les plus durs de tout le calendrier. Combien de participants? Je crois 200, à peu près plus de 200? 207. Et vous, le bilan que vous tirez, c'est quoi? Alors vous avez engagé donc le fils Martin, il a eu un plutôt bon classement, j'imagine qu'il est content? Ah ben oui, il est très heureux, parce qu'en plus on finit en rallye de chez nous. Alors déjà il était heureux de passer sur le pont, la traversée de Valrogue, tout le monde le connaît. Et puis bon, il finit très bien, et puis bon, il a bien roulé, il a bien géré son rallye. Mais c'est pas pour l'argent, hein. Vous avez gagné je crois 200 €, vous êtes allé au resto. Oui, le 3e de classe, 200 €, oui, on doit aller manger au resto samedi ensemble, là. Voilà. Donc c'est surtout la passion, quoi, le plaisir de le faire ça. C'est une passion comme une autre, mais bon, c'est vrai que la passion du rallye, c'est une drogue. La curiosité une voiture comme ça, elle est pas normale, hein. Elle consomme énormément, hein. Elle fait à peu près 30 litres au 100. Donc on a calculé, vous avez eu 180 litres de consommation sur la... Voilà. 180 litres d'essence pour le CN. Alors je vais polémiquer, c'est pas écologique. Ah non. Surtout ici. Si sortiraient des voitures électriques, oui, ça serait écologique. Mais bon. Vous pensez qu'un jour, justement, il y aura des voitures de rallye électriques? Non, ça peut pas. Ça va passer vite. Puis bon, les rapports seront pas les mêmes. Puis bon, ça sera plus une voiture de rallye après. Merci beaucoup. De rien.
Si vous ne le savez peut-être pas, un numéro spécial sur CD de Radio Valrogue, numéro spécial tournage à Valrogue, reviendra donc sur tous les petits bouts d'interviews que vous avez entendus depuis le début du mois dans ce journal, l'intégralité de toutes les interviews avec Louis Vell, avec toutes les personnes, les figurants, les acteurs, les gens dans l'ombre, tout ça, plus d'une heure d'interview à découvrir dès le 30 novembre dans les points habituels, Magasin Vival et Tabac Presse d'Agnès. Mais en attendant, dernière étape gratuite, si on peut dire, dans ce journal, en écoutant le fonctionnement d'un tournage, le fonctionnement interne, Lucie et Cyril nous expliquent tout. Chacun a son travail bien déterminé, il y a beaucoup de monde, à peu près, en effet, disons une cinquantaine de personnes en équipe de base, sans compter les comédiens et toute la partie artistique. Oui, c'est vraiment une usine et chacun, c'est un peu cloisonné, chacun a une partie très déterminée à faire. Moi, par exemple, je m'occupe dans les bureaux d'une partie tout à fait administrative, qui est, disons, la coordination administrative du tournage. Je fais toute la paperasserie, si on peut dire, sauf la comptabilité. Il y a une comptable, j'ai vu une fois rentrant dans la pièce. Voilà, c'est Nicole. Nicole, elle s'occupe de l'administration, de la comptabilité, des salaires et de la gestion aussi du budget, bien sûr. Donc voilà, ça c'est sa partie. Donc moi je m'occupe de tout le reste, sauf les sous. Alors le régisseur, c'est un grand fourre-tout, puisqu'il s'occupe un peu de tout le long artistique. Voilà, donc ça va aussi bien des repérages, des demandes d'autorisation de tournage, et puis après toute la logistique de base sur le plateau, le stationnement des camions, quoi dire, le ménage sur les décors, enfin voilà, ça va de... Tous les petits détails quoi en fait. Exactement, exactement. Donc en France, oui, le régisseur est une personne qui s'occupe un peu de tout, voilà. Donc c'est lui qu'on va voir dès qu'il y a un souci quoi. Exactement, il faut que tout roule. Oui, vous êtes toujours avec votre talkie-walkie, tous, c'est une organisation quand même assez haute. Hein. Bah, disons que voilà, il faut s'organiser en avance pour que justement il n'y ait pas de problème pendant le tournage, et puis après, quand il y a des problèmes, il faut les résoudre. Voilà. Claude Lévi-Strauss nous a quittés. Comment honorer sa mémoire? Une réponse d'un auditeur qui nous a contacté à ce sujet. Il s'agit de Pierre Josse. Oui, voilà, je passe sur ce pont tous les jours et je me disais qu'une bonne façon de rendre hommage à M. Lévi-Strauss, qui est quand même un personnage important et mondialement connu, et exprimer peut-être un lien entre la population de Valrogue et ce monsieur ou sa famille, serait de baptiser ce pont qui s'appelle Pont Neuf. C'est pas extraordinaire comme nom, c'est pas très original, de le baptiser Claude Lévi-Strauss. Voilà, c'est tout. Vous disiez que pour vous, les ponts, c'est un sacré symbole pour vous. Hein. Un pont, c'est pas anodin en même temps. Ben, oui, parce qu'un pont, d'abord, c'est un lien entre deux mondes, entre deux berges, mais plus grandement entre deux identités, je ne sais pas. Et monsieur Lévi-Strauss a été quelqu'un qui a justement fait beaucoup pour lier des civilisations dites anciennes ou dites primitives avec nos civilisations modernes. Donc il a passé sa vie à faire le pont, quoi. Donc c'était peut-être un beau symbole. Avant de nous quitter, un petit rappel, Alain Le Goff, le conteur, nous contera des histoires sous le vent dans le cadre de la 12e édition de Contes en balade qui a lieu jusqu'au 29 novembre dans tout le département du Gard, à l'initiative de la bibliothèque départementale de Pré et du Conseil général du Gard. Donc il y a Alain Le Goff, Histoire sous le vent, ça se déroulera ce vendredi 27 novembre à Valrogue, au foyer rural, et on y reviendra bien sûr en reportage jeudi prochain. C'était tout pour ce numéro 4, journal local de Radio Valrogue. À la semaine prochaine.